moving with Charlie's Angels, there's no smiling or sliding. They get you caught up in the after or dead for more. J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes grappillées, la pesanteur m'a compris, c'est fini. Yo les dragons, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va, on fait avec un confinement, salle de sport fermée. Mais comme vous avez vu sur le premier vlog, j'essaie de m'entraîner avec le matériel que j'ai et garder quand même la bonne humeur. En plus là, j'ai reçu une paire de sneakers il y a quelques jours et j'ai envie de vous la présenter parce que ça fait longtemps que je la veux. Donc en tout cas, merci pour votre retour pour la première vidéo. Elle vous a plu, donc j'étais obligé de faire une deuxième vidéo. Mais là, ça sera sur plusieurs jours. Et pour les nouveaux arrivés, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Tout simplement. Oui, il y en a qui vont dire, mais le mec il est chez lui, mais la capuche et tout, etc. Je me suis levé il n'y a pas longtemps, j'ai fini mon petit déj et en plus, excusez-moi, je ne suis pas coiffé. J'attends Alban, il faut qu'il me recoupe les cheveux. Donc voilà. Bon, ça va encore, hein, mais là, j'ai pas envie de vous montrer ma coupe qui part dans tous les sens. Bref, on va passer directement à la présentation de ces sneakers. Vous savez très bien, je suis fan de sneakers. On me demande souvent de faire une vidéo sur les sneakers, sur ma collection. Et à chaque fois, je fais galérer. Et là, je me suis dit, je vais quand même vous présenter une paire que j'adore. On va direct vous la présenter. Là, voilà. Je vous mets quelques plans. C'est une Jordan 1 Black Toe OG. Voilà, c'est l'une de mes paires préférées. La Jordan 1, on va dire même que c'est ma sneakers préférée parce que on est confortable dedans. Je la trouve intemporelle et non franchement je la kiffe, il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Donc la Black Toe, j'aime bien cette coloris là. Il y a du blanc, du noir, du rouge. La base pour cette Jordan 1, voilà je kiffe. Pour info, bon je vais sortir une petite histoire qu'on m'a racontée. Alors, la Jordan 1 a été créée en 1985 pour Michael Jordan. Ok. Et à l'époque, elle était interdite sur les parquets sous peine d'amende à cause du code couleur. Parce que bon, en NBA, il y avait un code couleur et la paire de basket de l'époque, la Banette, donc la Jordan 1 Banette, coloris noir et rouge, ne respectait pas le code couleur. Donc du coup, il y avait un risque d'amende, etc. Et Jordan l'avait quand même mise. Et après, ils ont sorti d'autres coloris, dont celle-là, la Black Toe, dont la Chicago OG aussi, qui est super populaire, surtout depuis peu, avec le reportage Netflix The Last Dance, où on parle de Michael Jordan et de son retour avec les Chicago Bulls. Bon, elle était déjà cotée déjà à l'époque, mais faut dire ce qui est, grâce au documentaire, et en plus il montre la paire, c'est encore surcoté la paire. Donc maintenant vous pouvez la trouver à 5 ou 10 000 euros, hein, juste pour une paire de basket. D'accord. Donc voilà, donc c'est une paire que je kiffe, franchement c'est ma préférée comme j'ai dit. Mon but à long terme, c'est d'avoir toutes les Jordan 1 OG. Donc pourquoi OG? C'est les coloris que Michael Jordan a mis, tout simplement. Donc moi mon but c'est de toutes les avoir, d'avoir cette collection là. Ça va prendre du temps, hein. Si un jour je suis riche, je pense que ça arrivera plus vite parce que ces paires là sont très dures à avoir. Déjà même quand ils font des rééditions, elles sont très dures à avoir et là on peut toujours les avoir, celles qui sont sorties il y a 5-10 ans, qui ont été coffrées par des revendeurs, mais les prix peuvent monter très très haut. Comme celle-ci, par exemple, si vous la cherchez sur StockX, elle va être entre 1000 et 2000 euros selon les tailles. Donc après, vous avez des fois certains revendeurs dans d'autres sites comme Vinted qui vont la revendre un peu moins cher. Donc moi j'ai réussi à avoir quand même une bonne occasion. Bon, j'ai quand même cassé la tirelire, mais j'ai quand même une bonne occasion. Voilà. Donc celle-là, elle date de 2016 parce qu'elle a été rééditée en 2016. Donc, des fois, ils rééditent certaines OG qui sont sorties
plutôt. Donc voilà, c'est une paire que je kiffe. Pourquoi? Parce que c'est aussi sentimental. Donc c'est-à-dire que la première paire de Jordan que j'ai eue dans ma vie, j'avais 18 ans il me semble, et c'est une Jordan 1 que j'ai toujours. Je vous la présenterai dans une autre vidéo. C'est sentimental, la Jordan 1, c'est la première Jordan que j'ai eue. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir toute la collection. Et puis elle est intemporelle, elle se met avec tout. On est confortable dedans. Enfin voilà, c'est pour ça qu'en ce moment on voit beaucoup de monde qui ont des Jordan 1, qui ont un kiff pour cette paire là. Surtout les nanas, il y a de plus en plus de nanas qui mettent des Jordan 1. Je sais pas, c'est la hype du moment. Et c'est pour ça que les prix s'envolent. Et c'est pour ça que c'est galère pour avoir des paires qui viennent de sortir. Parce que maintenant, avant à l'époque il fallait faire la queue, il fallait aller dans le magasin avec le premier, etc. Maintenant, on est obligé de faire des rafles pour pouvoir acheter une paire. C'est-à-dire que certains revendeurs, tous les revendeurs maintenant, organisent des rafles pour pouvoir s'inscrire pour acheter une paire de baskets. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'inscrire sur un site pour pouvoir acheter une basket. Et le problème, c'est qu'il faut être sélectionné. On n'est pas tout le temps sélectionné, vu que c'est des paires qui sont rares, on va dire, où il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Pour info, je n'ai jamais gagné une rafle de ma vie sur toutes les paires que je voulais. C'est pour ça que en fait, le monde du sneakers game, on va appeler comme ça, me saoule un peu. Donc je suis obligé d'acheter les paires plus chères qu'à sa sortie, parce qu'à chaque fois les paires vont sortir à, par exemple 160 €, 160 $ ou 180, etc. Les mecs qui vont réussir à avoir la paire, ils vont sûrement la revendre direct le lendemain, ils vont la mettre sur un site internet et vont la revendre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher, selon la demande. C'est ça qui est chiant. C'est pour ça que maintenant cette paire là, si vous la voulez, vous allez la trouver à 800, 1000, 1500, 2000 selon les tailles. Comme toutes les paires qui sortent actuellement à 140 €, vont se retrouver à 350 2 jours après sur Vinted, ou 500 €. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés pour acheter la paire. Et aussi parce qu'il y a des gens qui ont trouvé dans ce game un business. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être utiliser des bots, des robots pour pouvoir commander plein de paires en même temps sur internet et gagner les rafles et pouvoir revendre les paires plus chères pour se faire de l'argent, tout simplement. C'est pour ça que le game de la sneakers, il me casse les bonbons. Voilà, j'utilise les bonbons pour pas être trop vulgaire. Donc c'est pour ça, je suis pas prêt d'avoir ma collection de Jordan 1, mais voilà, je suis obligé de casser la tirelire. Voilà, franchement, j'ai jamais réussi à avoir une rafle. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, qui sont fans de sneakers, et je pense que ça leur est arrivé. Moi, ça m'a saoulé. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant je me prends même plus la tête à m'inscrire dans les rafles. J'en ai jamais gagné une, je me suis inscrit à plein de rafles, à plein de paires, et ça m'a saoulé. Donc voilà, c'était les petites minutes sneakers. Bon, je finis ma banane, je me prépare, et on se retrouve directement dans un home gym, pas comme les autres. Vous me demandez pourquoi je souris comme ça? C'est parce que je vais m'entraîner, les gars. Donc là, je suis chez un ami. Viens là. Approche. Pour Harry ou quoi? Oui, Harry. Viens là. Pourquoi Harry? Il n'y a aucune culture. Voilà, normal, on n'a pas les mêmes standings, je suis désolé. Ouais, d'accord. Allez, les abonnés comprendront. Ils me comprendront. Ok, d'accord. Harry. Si vous avez compris, vous le mettrez en commentaire. Voilà, je suis arrivé chez Néo. Donc, oui, on est confiné normalement. Donc, en fait, avec Atit, on va faire nos courses après. Donc on va faire nos courses, vu qu'on est confinés ensemble, on va faire des courses. Et avant d'aller faire les courses, on va faire une activité physique. Et vu que le supermarché est à côté de chez toi et pas loin, on est dans le bon rayon de kilomètres, ok? Donc là, on va s'entraîner chez Néo. Donc je vais vous montrer en fait son home gym. C'est un home gym pas comme les autres. Je vous montre quelques trucs. Alors ici, on a une barre avec des disques, ok? Donc là, c'est le développé couché. Donc ici on a une poulie, ok, voilà. Ouais, en fait on peut faire du squat, hein. C'est un rack à squat, regardez-moi ça. Et un rack pour le développer couché. Donc faut que tu m'expliques des choses. Vas-y. Alors, ça là, c'est quoi? C'est du fait maison hein, déjà. Ouais, c'est du fait maison, ça c'est quoi? Enflammez pas, c'est pas... Ouais, bah justement, faut montrer. C'est ancienne. C'est des disques de frein de voiture. Disques de frein de voiture, d'accord. Le plus léger fait 7 kg, okay. Le plus lourd fait 8 kg. Il est ici, ok. Et ça, c'est quoi? Ça, tu l'as fabriqué? Ouais, bah oui, bien sûr, ça se voit de toute façon. Ouais. Donc, tu as fabriqué? Bah, c'est du béton, hein, tout simplement. Combien? De 20 kg. 20 kg, ouais. Ok, d'accord. Il y a quoi d'autre? Donc, ça,
Ça c'est pour la poulie que Ouais, tu mets ça, là-dedans. on rajoute, voilà, ça c'est le tube PVC que j'ai fabriqué pour que ça coulisse bien droit, pour éviter, parce que sinon quand tu tires, si t'as pas ça, ça part dans tous les sens. Et là, Ouais, c'est de le toute façon, bordel. vous allez voir en image tout à l'heure quand je vais en faire. C'est tout simple, un crochet qu'on met là, on rajoute le tube, et il n'y a Vas-y. plus qu'à tirer, et ça se soulève. Super. C'est Donc tu as fabriqué ça toi-même. Et là, la table, enfin le banc. Donc là, bah, c'est pour pique-niquer, on met les assiettes, tout ça. Bah non, bah, c'est fait maison aussi, c'est avec de la récup de palettes et des lattes de lit. Ok. Et tout assemblé, bah, ça fait un bon. Et le rack, en fait, tu l'as soudé. Hein. Tout est soudé Tout est moi-même, soudé. bah, de toute façon, si vous regardez de près, ça se voit, hein, c'est fait à l'arrache. D'accord. Donc là, on est dans le sous-sol de ta maison, bien sûr. Il y a les barres à dips aussi, là, à côté, puis la barre de traction tout en haut. Voilà, la barre à dips. Le secteur La dips, barre de traction, c'est barre de ça traction, voilà. Ça, c'est pour les dips. Ok, on va en faire tout à l'heure, vous allez voir. Ensuite, ici, donc là, tu as fait aussi des petites barres pour faire des haltères. Voilà, c'est ça, pareil. En utilisant des disques aussi. Ouais, c'est des disques de frein, pareil, c'est... Tout est là, avec pareil, une petite barre coupée à la taille qu'il faut, avec sécurité, tout, parce Ok. que la sécurité c'est important. Là-bas, je vois un haltère qui me fait penser... Famille Pierre à Feu. Tout à fait, tout à fait. Franchement, j'avais ça en tête. J'avais ça en tête. Regardez-moi ça. C'est pour la finition ça. Et ça fait combien de kilos? Voilà, on doit avoir 5 kilos max. De chaque côté? Non, en tout. En tout, ok, Ça doit nickel. faire 5 kilos. Voilà, bah pour les nanas, nickel. Non, je rigole, je plaisante. Je plaisante les filles qui nous regardent, je plaisante. Donc voilà, c'est son petit home gym. Donc du coup, on va faire un petit training. On fait comme on peut, hein. Voilà. Donc là, petit training, on va faire les pecs et les triceps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de développé couché, donc je vous mettrai juste quelques images. Ah oui, j'oubliais, bien sûr. J'ai toujours mon pré-workout, hein. Il est là. Et ma petite gourde Riderwear, ok. Donc on va prendre 2 doses, ça va me mettre bien. Je vais lui passer 2 doses à lui aussi. Et j'ai passé 2 doses à lui aussi. Ah oui, on est ici, là, il y a une barre à traction. Ok. Ouais. Là, et là, Ati est en train d'installer les élastiques pour pouvoir faire de l'écarté. Comme si on était sur une poulie vie. C'est beau, hein. Voilà. Ah, t'as les Converse au pied. Ah, moi j'ai Jordan. Pas mal, hein. Est-ce que vous kiffez les chaussettes, là, qui vont avec la paire? Bon et dragon, là on est en course. Alors en général quand on va en course, enfin quand je vais en course, je vais à Picard. Donc à Picard ce qui est bien c'est que tu as des steaks hachés de 5% de matière grasse. Ceux-là. Ok. Donc ils les vendent par 10, donc c'est cool. Hop, on prend un et c'est bon. Ensuite, normalement ce qu'on devrait chercher c'est des frites à la patate douce. Let's go. Bon c'est parti, les frites à patate douce, ça se passe ici. Ça c'est nickel. Ok, donc on va en prendre 2. Donc ensuite normalement ils ont des patates douces coupées en carré. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Non, enfin j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. On va regarder ça. Donc normalement les patates douces c'est ici, celles que je vous dis qui sont en rectangle. Et là il n'y en a plus. Regardez, il y a l'étiquette qui est ici. Donc ce qui est bien c'est que celles-là elles sont déjà coupées. En plus elles sont pas frites comme les frites. Mais bon les frites c'est cool aussi. Hein. On fait avec ce qu'on a. Donc voilà, là je pense qu'on a... À chaque fois je prends ça, j'ai fait le tour. Picard. Et ensuite bah là vu qu'à côté c'est Cora ou Carrefour? Cora. Ah c'est Cora, on va aller à Cora. Allez go. Bon les gars,
Je voulais filmer les courses quand je fais les courses à Cora, mais apparemment on n'a pas le droit de filmer avec l'appareil photo. Bref, c'est tout, je filmerai les courses à la fin. Bon les dragons, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si je vous ai mis le plan parce qu'on n'a pas réussi à bien filmer. J'ai pas pu filmer à Cora parce qu'on pouvait pas filmer les courses, on n'avait pas le droit de filmer les articles. Et le vigile qui nous a interpellé, il nous a mal parlé entre guillemets. Et du coup on lui a posé la question, mais ok, mais si on peut pas filmer avec l'appareil photo, est-ce qu'on peut le faire avec notre téléphone portable? Parce que nos téléphones portables, des fois il y a plein de gens qui utilisent, qui font des photos avec leur téléphone dans l'enceinte du bâtiment. Il n'a pas su répondre. Bref, on s'est pas pris la tête. Donc je vous montre ce que j'ai pris du coup là. Donc tout à l'heure à Picard, j'ai pris les steaks et puis les patates douces en frites. Donc là, ce que j'aime bien moi au niveau des légumes, voilà, les légumes congelés. Ok, donc là on a Cora ici, je prends ceux-là aussi. Donc là vous avez les brocolis, les choux. Là c'est un mélange de légumes, haricots, brocolis verts, etc. Donc j'aime bien prendre ça comme légumes. Ok, voilà. Trio de fleurettes, donc chou-fleur, brocoli, chou romanesco. Donc ce que j'aime bien, c'est prendre des légumes congelés, comme ça je me prends pas la tête. Ok, c'est cool. Alors la suite. Donc bananes. Donc important les bananes. Ok. Voilà les bananes. Donc surtout, ne pas oublier de prendre des bananes, moi j'en prends toujours. Donc là on a des bananes. Ensuite, ce que j'aime bien boire, Perrier citron. En fait le truc c'est que moi j'aime pas trop boire de l'eau de base. J'ai toujours été habitué au gazeux à l'époque, Coca. Donc Coca Zéro là j'en bois pas souvent, c'est rare quand je mange à l'extérieur. Sinon je prends du Perrier. Et puis des fois je rajoute du sirop 0 calories. Attendez, bougez pas, j'arrive. Voilà. Sirop 0 calories. Donc pour ceux qui veulent boire sucré sans sucre, c'est pas mal. Alors, ensuite on a acheté quoi? Du pain de mie complet. Donc ça je mange ça tous les matins. Pain de mie complet, je le toast. Et voilà, avec du beurre de cacahuète que j'ai ici, que j'ai pas racheté. Ok. Donc voilà, ça. Ensuite j'ai acheté quoi? Du pain burger. À la farine complète. Parce que j'aime bien préparer le soir, des fois, des hamburgers. Je me fais des hamburgers fait maison avec du steak 5% de chez Picard et avec le pain complet. Bien sûr, des fois, il faut bien prendre du cheddar. Donc là, j'ai pris cette marque-là, donc la vache qui rit. Sinon, c'est le président. Là, j'ai voulu changer. Donc voilà, je mets une tranche. Ok, cool. Ensuite, j'ai acheté quoi? Pancakes. Donc ça, c'est des pancakes qui sont déjà faits. Bon, il y a un peu de sucre et tout, mais franchement, si vous avez l'occasion de tester cette marque. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je les prends, je les toast, je les fais toaster. Et après, bah, franchement, c'est grave. C'est grave bon. Alors, là, quand j'ai la flemme de faire du riz, quand je suis en speed, normalement, je prends le gros sac de riz, comme vous avez déjà pu voir. Et donc, après, j'utilise un cuiseur de riz, donc ça va très vite, ça prend 15-20 minutes. Et ben, des fois, je me permets de prendre du blé, et du blé déjà fait avec de la tomate. Voilà, tomate basilic. Donc ça, tu mets ça dans le micro-ondes 2 minutes et c'est réglé. Parce que là, par exemple, là, je viens d'entrer de course. J'ai pas fait le riz avant. Bah, je vais faire ça et puis je vais manger ça direct. Voilà. Ça peut servir. Ça aide. Ensuite, je vais des fois acheter des wraps. Blé complet. Donc des fois, je vais me faire des wraps. Tout simplement avec du poulet ou de la viande hachée et avec des légumes dedans. Voilà. Ça. Ensuite... pour accompagner l'hamburger, cornichon. Hop. Le café, de temps en temps, c'est rare. Ça, c'est plus pour mon collègue. Sinon, moi, je suis pas trop café, je suis plus thé. Donc, thé, j'en ai déjà, donc j'en ai pas racheté. Café, pour ceux qui font le café.
Le petit plaisir. Voilà. Chocolat noir, 99% cacao, pas beaucoup de sucre. Donc, on essaie de pas manger toute la tablette quand même. Ensuite, des fois, pour me faire plaisir aussi, j'ai pris un petit cocktail de fruits secs. Ok, là c'est sans sel, il n'y a pas de sel. Donc là on a des cacahuètes, des raisins secs, des amandes et tout. Bon, ça coûte quand même cher. Des fois j'achète, je vais à Grand Frais, je prends que des noix de cajou et des amandes. Mais en ce moment j'aime bien taper ça de temps en temps. Voilà. Quoi d'autre? Du lait de coco. Donc là on a le lait de coco de Chalpro, ok, que je prends des fois le matin avec mes flocons d'avoine ou même en collation. Je prends pas tout le temps le matin, en collation, et des fois avec ma whey. Et là je vais tester l'Alpro noisette. Je me suis dit je vais le tester, ok. Donc les flocons d'avoine c'est simple, là je les en ai pas achetés mais j'en ai déjà. C'est le fameux Quaker. La base, faut qu'on doit toujours en avoir. Là, j'en ai pas acheté parce que j'en avais déjà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et bah, c'est tout. Parce qu'après, c'est des œufs. Donc, les œufs, j'en consomme pas mal. Donc, j'en achète souvent. Voilà. Quoi d'autre? Ah, des fois, j'achète des fruits. Donc, certaines personnes n'aiment pas ce fruit-là. Il y a un ami à moi qui comprend pas pourquoi les gens n'aiment pas ce fruit. Le kaki, très bon pour la santé de goûter, et vous m'en direz des nouvelles pour ceux qui n'ont jamais goûté le kaki. Donc, le poulet aussi. Donc, voilà. Donc celui-là il est un peu cher, hein, 10 € le kilo, mais bon, j'ai voulu le changer. Donc des fois, au niveau du poulet, je vais le prendre à la boucherie, ça dépend. Mais des fois, vu que j'ai la flemme de faire des allers-retours, et ben quand je suis par exemple à Cora ou à Leclerc, bah, je vais voir le poulet qu'il y a là-bas. Donc là, c'était ça. Poulet. Et puis, je pense que c'est bon. Le reste, c'est tout ce que j'ai en double ou en triple, c'est-à-dire au niveau des boissons. Et l'eau, j'ai pas monté le pack, parce que là j'en ai déjà un. Je vais vous montrer l'eau que je prends. La Courmayeur. Voilà. Donc, voilà, c'était mes petites courses d'aujourd'hui. Je vais vous dire un truc. Pour ceux qui ont du mal au niveau de la diète, etc. Par exemple, là, je suis parti en course. Et ben, j'ai pas acheté de conneries. J'aurais pu acheter des chips, des bonbons, etc. Cette fois-ci, j'en ai pas acheté. Des fois, j'en achète. Cette fois-ci, je me suis dit, mon plaisir, ça va être ça. Ok, je me suis limité à ça. Et j'essaie de pas le manger en une soirée ou en 30 minutes. Donc c'est simple, si vous voulez tenir une diète et éviter de manger entre guillemets des bêtises, c'est-à-dire des chips ou des conneries, et ben vous achetez pas, vous achetez que de la bouffe saine. Et du coup quand vous serez chez vous, vous serez obligé de manger ce que vous avez acheté, tout simplement. Donc le plus dur, c'est en course, c'est le premier pas à faire. Et ensuite, et ben vous mangez, vous cuisinez ce que vous avez acheté, et voilà, vu que c'est clean, vous mangerez clean. Bref, voilà, c'est tout. Bon, j'oublie un truc aussi. Je vous ai pas montré tout ce que je consomme, ok? Là c'était les courses d'aujourd'hui. Des fois il va y avoir des avocats, j'ai pas acheté d'huile d'olive parce que j'en avais déjà, j'ai pas acheté d'huile de colza parce que j'en avais déjà. Donc vous basez pas sur tout ce que j'ai montré là, hein, ok? Donc il y a certains aliments que je vais des fois acheter et des fois pas acheter. Ça dépend de mes moods, tout simplement, et de ma diète, voilà. Yo les gars, nouveau jour. Aujourd'hui, je suis à un tournage vidéo. Donc en fait, on défie les lois du confinement, vite fait, ok. Donc j'ai mon pote Atid qui va prendre des plans pour son prochain clip. Donc là, on est dans un hangar. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va tourner une vidéo pour un son que j'ai enregistré il y a un petit moment, mais que vous avez réclamé d'ailleurs. Et puis voilà quoi, vous allez voir quelques petits rushs, mais on dévoile rien, n'est-ce pas? YS Beat.
Bon les dragons, nouveau jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, attendez, je me rapproche. Ouh, bon les dragons, oui, je me suis changé. J'ai voulu être plus à l'aise pour vous parler, pour conclure cette vidéo. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe. Donc, comme je vous dis, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Enfin, j'ai dit des mauvaises nouvelles tout à l'heure, mais c'est plus une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, et ben, c'est simple. Il y a une semaine de ça, j'ai reçu un courrier à recommander pour avoir un entretien, un rendez-vous avec mon employeur. Et là, j'y reviens de ce rendez-vous. Et en fait, c'est simple, licenciement économique. Voilà, donc je suis licencié de un de mes emplois. Donc voilà, donc je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui me suivent depuis peu. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent ce que je faisais comme emploi. Donc j'avais plusieurs jobs. Donc c'est simple, premier job, youtubeur, athlète. Donc je le qualifie comme un job car je suis sponsorisé par deux marques, Rider by QNT, et j'ai un contrat avec eux. Deuxième job, coach sportif. Donc j'ai ma micro-entreprise. Donc je suis auto-entrepreneur, donc de coach sportif. Troisième job, chauffeur de personnes dans un hôtel. Ok. Et quatrième job, que je n'ai plus depuis quand même un bon moment, mais je vais quand même le citer. J'étais responsable de salle à Giga Gym, dans la salle de sport. Mais qui a fermé depuis peut-être un an, un peu moins d'un an, je ne sais plus exactement. Peut-être que je me perds dans les dates. Donc dernièrement, j'avais 3 jobs. Donc youtubeur athlète, chauffeur dans un hôtel de personnes et coach sportif. Donc là, j'ai reçu une lettre et je reviens de mon entretien, de mon rendez-vous, de mon licenciement économique par rapport à mon job de chauffeur de personnes dans un hôtel. Donc c'est simple, hein, j'ai emmené les personnes qui avaient besoin de bouger, c'est-à-dire au restaurant ou visiter la ville. Donc à cause du Covid, à cause du confinement, et depuis le premier confinement, je suis en chômage partiel avec cet emploi. Donc je savais très bien que dans pas longtemps, j'allais avoir entre guillemets une mauvaise nouvelle, c'était sûr. Parce que tous ceux qui sont dans l'hôtellerie et dans la restauration sont en train un petit peu de se casser la gueule. Donc c'est un peu dur pour eux. Donc voilà, je suis un peu blasé parce que licenciement économique rime avec chômage, rime avec moins de rentrée d'argent. Donc ça va être dur. Je déconne les gars. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu la petite musique mélancolique et tout pour essayer de faire sortir un peu en vous l'émotion comme font certains youtubeurs. Mais non, je suis pas comme ça. C'est bon, je rigolais. Mais c'est vrai, hein, je me suis vraiment fait licencier économiquement, d'accord. Donc, pourquoi je réagis comme ça? Parce que il m'arrive un truc chiant, donc une perte de revenus, tout ça, etc. Mais je reste positif, d'accord. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. Dans la vie, on a toujours des problèmes, on a toujours des soucis, il nous arrive toujours des trucs, tout se passe pas comme prévu à chaque fois, donc il y a toujours des galères. Comme nous à l'époque avec Joe, quand il nous arrivait des trucs par rapport au fait qu'on soit viré de Giga Gym, et en fait on a fini par revenir, c'était un mal pour un bien, on s'est dit bon, quand il arrive quelque chose de négatif, qu'il nous arrive quelque chose de mauvais, c'est peut-être un signe pour qu'on démarre sur autre chose, pour qu'on concrétise nos projets qu'on a en tête, etc. Donc là, moi je prends la chose comme ça. Moi j'ai plein de projets en tête, donc vous savez très bien qu'on est certains sont en CDI, dans un travail, sont un petit peu enfermés dans ce travail-là, dépendent de ce travail-là et rentrent dans une routine. Surtout si on a envie d'entreprendre des choses, de construire des choses, et ça nous bloque un petit peu. On va dire que là, ça me débloque et là, je vais pouvoir vraiment me focus sur mes projets et avoir entre guillemets la tête libre. Vraiment avancer sur mon projet et vraiment me focaliser dessus. Pas le laisser d'un côté et travailler un peu dessus. De temps en temps, là, j'ai vraiment travaillé dessus. Ok ? Donc, il faut se dire que il y a pire, d'accord? Donc là, c'est le Covid, le confinement. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi, je pense, comme moi actuellement. Il y a des personnes qui ont investi toutes leurs économies pour des commerces et qui sont en train de se casser la gueule, ok?
Il y a des personnes à cause de ça qui se sont suicidées. Donc il n'y a pas longtemps, il y a une coiffeuse qui s'est suicidée, qui avait ouvert son salon et à cause du confinement du Covid, a tout perdu et a craqué. D'accord? Et si je vais plus loin, il y a des personnes qui dorment dehors dans le froid, qui n'ont pas de quoi se nourrir comme ils veulent, qui n'ont pas de quoi s'habiller correctement, qui n'ont pas de quoi même se laver, etc. Il y a des gens qui sont vraiment dans la misère. D'accord? Donc il y a pire. Donc là, j'apprends une mauvaise nouvelle. Certes, c'est clair que ça va me blaser. Je vais être énervé. Surtout, je vais avoir une baisse de morale, etc. pendant un certain temps. Quand je dis un certain temps, c'est un laps de minutes ou d'heures. Et boum, derrière, je vais rebondir. Ok? Parce que je me dis, il y a pire. Il y a des gens, ils sont pas dans ma sécurité. Moi, j'ai quand même une sécurité. Je suis au chaud là. Voilà, il fait très froid dehors. Là, je suis en t-shirt. Chez moi, je suis en bonne santé. Si j'ai faim, je vais me faire à manger. S'il n'y a pas de quoi manger chez moi, je vais aller faire des courses. Je ne suis pas dans le besoin extrême comme certaines personnes. D'accord? Donc il faut relativiser, il faut rester positif et avancer. Donc si vous qui m'ont regardé, cela vous est arrivé, restez positif. C'est bon, il y a pire. C'est vrai que quand on est dans une certaine sécurité et qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, et ben on commence à faire entre guillemets les caliméros, les enfants gâtés, etc. Et on oublie que derrière il y a pire. Il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui sont dans des pays où c'est la guerre. Ok? Donc voilà, il faut relativiser. Moi, il m'arrive une galère, c'est rien. Je vais pouvoir rebondir. Il y a pire. Ok? Donc faut penser aux autres qui aimeraient bien être à notre place. Ok? Je suis déjà bien là. Tu vois, des fois je me plains, mais je devrais pas me plaindre autant. Ok, c'est pour ça que boum, derrière, je rebondis, je suis positif et hop, j'avance. Donc voilà, c'est tout. C'est juste pour vous dire ça, c'est que faut rester positif. Là, je vais avancer dans mes projets. Si vous avez la même galère, avancez dans vos projets, rebondissez. Pensez aux gens qui subissent pire que nous actuellement. On est en bonne santé, on vit, on mange, etc. On est au chaud. Voilà, je me répète, mais c'est bon, il faut arrêter de faire les pleurnichards, d'accord? Au bout d'un moment, c'est pas comme si je me retrouvais dans la rue, sans un sou, sans habit, dans le froid et en train de mendier pour manger par exemple. Ok, donc je vais relativiser tranquille. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo là-dessus. On se retrouvera dans le prochain épisode, le prochain vlog, vu qu'en ce moment on fait des vlogs pour vous montrer un peu comment on vit le confinement, comment on s'entraîne et tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous vous abonnez, si vous n'êtes pas encore abonné, vous activez la cloche pour une nouvelle vidéo, vous mettez le like et vous partagez avec tous vos amis. Et bien sûr, si vous voulez nous soutenir, partagez la vidéo au maximum. Et si ça vous intéresse, et vous avez nos codes promo par rapport au complément alimentaire QNT et nos vêtements Riderwear. Voilà, je n'ai pas plus à en rajouter, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training.